Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'allumage électronique. Désolé, j'aurais voulu vous le montrer en vrai, sauf que comme un idiot, je l'ai démonté avant de faire l'intro de la vidéo, donc il est déjà en pièces. Mais pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, je vous le mets quelque part ici ou là, pendant le montage. Alors qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'allumage sur une mobilette? Il faut savoir qu'il y en a deux sortes. Il y a l'allumage à rupteur et l'allumage électronique. Cette pièce, elle va permettre de créer l'électricité nécessaire pour alimenter la bougie et ainsi créer l'étincelle qui permettra de faire l'explosion dans le cylindre. Et ensuite, le deuxième rôle de l'allumage, ce sera de créer l'électricité nécessaire à tous les accessoires. Le klaxon, les clignotants, l'éclairage, etc. Donc maintenant, on va passer au démontage, au nettoyage, au remontage, et c'est parti! Alors voici l'allumage électronique après son démontage. Donc il est complètement dégueu. Il y a un mélange d'huile et de boue. Donc on va tout démonter, tout nettoyer. Il fonctionnait avant son démontage, donc il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne plus. On va commencer par enlever ce vieux scotch de protection là. Donc là ça va, mais là il est complètement mort, complètement gras. Bon, là j'en suis au moment où il faut retirer les vis des différents éléments. Alors j'ai mis du dégrippant pour faciliter la chose. Ça n'a pas facilité. Celle-ci est venue très facilement. Les trois autres sont desserrées, mais celle-ci, elle est foirée. Alors j'ai essayé avec différents embouts, hein, j'ai carrément pété celui-là. Donc eh bien, on va passer aux choses sérieuses. Bon là, le mieux à faire, ça aurait été d'utiliser un tournevis à frapper, mais j'en ai pas encore. Chaque chose en son temps. Donc là, pour se dépatouiller, on va prendre la Dremel, et on va faire une encoche ici, et on va utiliser un gros tournevis plat, et normalement ça va venir comme ça. Allez, on va passer tout ça à la sableuse, à la petite sableuse que je me suis fabriquée, reliée à un compresseur 200 litres. Donc pour l'intérieur, hein, très basique. J'ai fait un fond plat, j'aurais pas dû. J'aurais dû vraiment faire un cône, afin que le sable il tombe au milieu. Là, je suis en permanence obligé de le ramener sur le côté. Comme vous voyez, le tube, il aspire le sable ici. Donc c'est assez galère. Peut-être que je modifierai à l'avenir, je verrai. Pour les gants, c'est pas des gants de sablage, c'est des gants pour entretien de piscine. Ça fait très bien l'affaire, ça coûte 2 fois moins cher que les gants spécialisés.
voyez, gants à manchette que j'ai fait ressortir ici, attaché avec des riselants. Et pour le pistolet, bon bah c'est pas de la grande qualité, mais c'est tout ce que j'avais trouvé à ce moment-là. Et pour le moment, ça fait bien l'affaire. Alors voilà la pièce sortie de la sableuse. Alors je dis sableuse, mais en fait c'est plus une microbilleuse. Comme j'utilise de la microbille de verre, c'est beaucoup moins agressif pour l'aluminium par rapport au sable standard. Et ça permet de lui donner cet aspect un peu poli, brillant, qui est vraiment sympa. Bon, après pour une pièce comme ça, il faut du temps, comme je vous ai expliqué, hein. Il faut à chaque fois que je ramène le sable, tout ça. C'est assez galère, mais le résultat en vaut la chandelle, comme on dit. Ok, donc maintenant on va s'attaquer au câble élec. Je vais d'abord les nettoyer, je testerai la continuité. Tester la continuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder s'ils sont pas coupés à l'intérieur. Ça peut arriver qu'à force d'être plié, ça casse à l'intérieur et on le voit pas. En ce qui concerne l'Écosse, celle-ci on va la garder. Celle-ci je pense qu'on va la garder aussi. Par contre ces deux-là, elles ont été modifiées. Celle à droite là sur le fil jaune, c'est pas celle d'origine. Du coup tant qu'à refaire une, on va refaire les deux, comme ça les deux seront neuves. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça, on trouve souvent ces cosses là pour la masse. Et ça, c'est des branchements, ça vient rentrer dedans et ça vient se brancher. Ok, donc maintenant, on va venir contrôler, comme je disais, la continuité des fils. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un multimètre qu'on va venir régler sur le ohmmètre au plus petit calibre. Donc moi, c'est 200. Alors comment ça fonctionne? On va venir se servir des deux pointes là, qu'on va mettre sur les extrémités des câbles. Et le but, c'est s'approcher de 0. Donc là, je simule un câble qui est cassé. Vous voyez, le noir et le rouge, ils sont indépendants, mais on imagine qu'ils ont été coupés. Quand on vient se mettre dessus, ça affiche bien 1. Ça veut bien dire que il est coupé. Si vous voyez continuité, vous voyez, on est à 0,4. On s'approche plus de 0. Et là, on revient à 1. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc le résultat est quand même très propre. C'est parfait. Allez, maintenant on passe ça dans ce petit passe-câble pour avoir une finition au top. Et voilà, c'est terminé. Je suis vraiment très satisfait du résultat. Ça n'a rien à voir avec le tout début. C'est vraiment parfait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses. On se retrouve plus tard pour la suite de ce projet. Allez, à plus!